Seigneur Dieu et Père, on veut te louer ce matin. On veut t'adorer. On veut te prier ce matin. Cette maladie que tu as permise qu'elle arrive sur terre a tout chamboulé nos habitudes. Nous a mis devant une réalité qui n'était pas la nôtre. Il y a des choses qui sont vraiment pas le fun à vivre, à subir. Seigneur Dieu et Père, donne-nous de pouvoir s'adapter. Donne-nous de ne pas chialer. Comme à l'exemple de Moïse, Moïse était un homme fort patient. Plus que tous les hommes sur la surface de la terre. Alors donne-nous, Père, d'être de ce type de caractère. Caractère doux et paisible. Donne-nous d'être soumis aux autorités. Donne-nous d'obéir à ta parole. Alors, Père, ce matin, on te demande de nous diriger. De diriger par ton Esprit Saint. Ce qui va être dit ici ce matin. De diriger par de nos réflexions, de nos pensées, de nos cœurs. Amène-nous, Seigneur, sur le terrain de ta vérité. On veut te demander, Père, aussi que ceux qui ne sont pas parmi nous, de mettre ta main bénissante sur eux, de calmer leur crainte, de calmer leur cœur, que tu es avec eux, qu'ils puissent comprendre les choses selon ta volonté, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que la plupart d'entre vous étiez là. On avait parlé des langages de l'amour. Alors, si on va faire une petite rétrospective de ce qu'on avait discuté, vite, les deux premiers langages de l'amour étaient le toucher physique, l'importance que les enfants aient le toucher physique dans leur amour. C'est un des langages de l'amour. Le deuxième, c'était les paroles valorisantes. Tout ce qui va être dit ici ce matin peut vous servir, pas nécessairement, si on pense aux personnes âgées, ils n'ont pas d'enfants à charge, mais ça peut vous servir pour vos enfants à vous. Est-ce que ceux qui ont des enfants, est-ce que vous avez des enfants de 40 ans? Est-ce que ça veut dire aussitôt qu'ils pognent 18 ans qu'ils n'ont plus de langage de l'amour? J'ai 45 ans. Est-ce que ma mère, qui est proche de 70 ans, ne peut plus me communiquer le langage de l'amour? Est-ce que je peux, moi, communiquer un langage de l'amour à ma mère? Quels sont son langage de l'amour? Voyez-vous, à tout âge. Est-ce qu'on peut communiquer notre langage de l'amour à notre voisin, à notre collègue de travail? Quels sont ces langages de l'amour? Dire qu'un être humain n'a pas de langage de l'amour, vous allez sûrement rester sur la planète Mars. Parce que là, il n'y a personne. Et même vous allez avoir un langage de l'amour sur la planète Mars. Tout le monde a un langage de l'amour. Et les 5 sont très importants. Nous avons vu le toucher physique, les paroles valorisantes. Le troisième langage de l'amour que nous allons traiter ce matin n'est pas plus ou moins important. Il n'y a pas un langage de l'amour qui est plus important que l'autre. Ils sont tous égaux. Mais pour des personnes, différentes personnes, il y a certains langages de l'amour qui ont plus d'importance dans leur personnalité. Quel est mon langage de l'amour à moi? Est-ce que je le connais? Quel est le langage de l'amour de ma femme, de mon mari, de mes enfants? Mais on va se concentrer sur les enfants ce matin. Mais vous pouvez transposer ça vers d'autres personnes qui vous entourent. Le troisième langage de l'amour, si troisième il y a, c'est un des 5 langages, c'est les moments de qualité. Les moments de qualité.
On va avoir trois courts passages dans les Écritures. Dans Genèse chapitre 26, et oui, au début, il y avait des moments de qualité. Genèse chapitre 26, versets 7 à 11. Et comme je l'avais dit dimanche passé, ne prenez pas en compte ces mots que je veux dire. Ne respectez pas ces langages de l'amour-là et vous aurez comme résultat un immense et beau fiasco. Parce qu'il y a toujours un résultat. On récolte toujours ce qu'on sème. Donc, Genèse chapitre 26, versets 7 à 11. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant, « Ma femme, que les gens du lieu ne le tuent. » Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ici de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. Qu'est-ce que l'homme et la femme faisaient? Ils plaisantaient. Est-ce qu'ils plaisantaient à 2 mètres de distance? Non. Ils étaient proches. Et ils ne se sont pas vus juste 30 secondes. Après ça, c'était fini. Non, ils passaient du temps de qualité. C'était quoi la blague? Est-ce qu'il riait du roi? Est-ce qu'il riait du peuple? Est-ce que Sarah, pas Sarah, mais est-ce que Rebecca a fait une farce à son mari? Son mari non. Mais c'est marqué qu'il plaisantait. Quand est-ce que dans la Bible, on voit le mot qu'il plaisantait? Pas souvent. C'est le seul endroit. Nous voyons que ces deux personnes-là passaient du temps de qualité ensemble. Alors, on va trouver aussi le psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. 3 choses. Agréable, doux, demeurer ensemble. Doux, agréable et demeurer. Donc, il y a ici dans le psaume du temps de qualité. Et un autre passage dans Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en nous? » 2 choses. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. À quoi le Seigneur Jésus prenait du temps de qualité régulièrement avec ses disciples. Donc, on a vu des frères ensemble, on a vu un homme et une femme, on a vu le Seigneur Jésus avec ses disciples. Le temps de qualité est une chose essentielle. Il y arrive des périodes dans la vie d'un couple ou dans la vie des parents qui est dur de prendre du temps de qualité. Présentement, je suis en train de faire beaucoup de travaux chez nous. Là, j'ai fini. Il me reste 2 petites affaires à faire. Ma femme a commencé à être tannée.
Et je la comprends. Aussi, je commence à être tanné de moi-même. Mes enfants, oups, papa, il travaille du matin au soir, du soir au matin. C'est une période de temps pour l'été. Mais ça achète. Il peut y arriver des périodes de même qu'on a des manques à gagner. Parce qu'il y a des exigences de la vie qui font qu'on est coincé. Mais dans la généralité, il faut se rappeler que si on prend pour les enfants, pour les familles, il faut se rappeler de plusieurs choses. Passer du temps de qualité avec son enfant, c'est d'investir sur quelque chose qui ne se détruira jamais. Investir sur du temps de qualité, c'est investir sur quelque chose qui ne se détruira jamais dans la vie de nos enfants. L'enfant va sentir qu'il est une personne importante pour vous, ou votre voisin. Quand vous vous arrêtez et que vous regardez la personne, et que vous écoutez, que vous prenez du temps, telle qualité, la personne qui est en avant de vous se sent importante. Et vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins ont tous des sentiments. Imaginez-vous le Seigneur Jésus, s'il n'avait pas passé de temps de qualité avec ses disciples. Il aurait dit, croyez en moi, vous allez avoir la vie dernière. Il se sauve. Il revient dans 2 semaines. Hein? Il était où Jésus? Oh. Il était en train de prier. Il était très spirituel. Il était dans son coin tout seul. Non, il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc, Christ était régulièrement. Une autre chose très bénéfique, en passant du temps de qualité avec vos enfants, vos petits-enfants, vous apprendrez à les connaître en profondeur. Et vos enfants apprendront à vous connaître en profondeur. Faisons un test avec ma fille Jessica. Tu veux-tu faire un test avec papa? Nomme-moi le repas que j'aime le plus. Un bon steak. Ah! Des patates frites. Avec des patates, des petits pois. Les pois sont-ils chauds ou froids? Je pense qu'ils sont chauds. Mon amour, est-ce que les pois sont chauds ou froids? Chaud pour moi. Froid pour ma femme, chaud pour moi. Voyez-vous? Est-ce que ma femme passait plus de temps de qualité avec moi ou ce sont mes filles? Ma femme a passé plus de temps de qualité. Si je demanderais des petits détails à ma femme, ma fille ne sera peut-être pas capable de répondre. Mais voyez-vous? Et moi, je pourrais, à me poser la question, je répondrais. Mais comment apprendre à connaître nos enfants si nous ne sommes pas là? Il est impossible d'apprendre à connaître quelqu'un si on ne passe pas du temps avec lui ou avec elle. Il y a tout ça dans son coude, c'est important. Votre relation avec votre enfant sera de plus en plus profonde et sincère. Profonde et sincère. Bâtir des ponts relationnels, sincères et profonds. Si je demanderais aux personnes les plus âgées, avez-vous une relation sincère et profonde avec votre père? Oh, je regarde la plupart des personnes âgées. Parce que dans cette génération-là, les papas n'étaient pas tendres, n'étaient pas là. Il y avait. Est-ce que nous avons le devoir moral, nous, de changer la donne? Est-ce qu'on a le devoir moral, nous, de faire mieux que nos parents? Oui! Mes enfants ont le devoir moral de faire mieux que moi et que ma femme. Et à l'adolescence, si vous avez bâti des ponts relationnels, du temps de qualité avec votre enfant, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes à l'adolescence. Si vous prenez un enfant de la DPJ, un enfant qui a des problèmes avec les services sociaux, demandez-lui une question. As-tu passé beaucoup de temps avec ton papa et ta maman? Je vous laisse le soin de penser, de réfléchir, qu'est-ce qui se passe. Passez du temps de qualité, vous allez vous épargner beaucoup de problèmes avec vos enfants.
Il aura appris, lui aussi, votre enfant, il aura appris à passer du temps de qualité. Et il trouvera ça précieux, important. Et devinez quand vous serez vieux, toute croche, assis, vos petites fesses dans un foyer de personnes âgées, ou chez vous à vous balancer dans votre chose, qui seront les premiers à venir vous voir? On dit souvent aux personnes âgées, c'est triste, vos enfants ne viennent pas vous voir. Est-ce que c'est un juste retour du balancier? Est-ce que c'est les conséquences d'avoir manqué le bateau? Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour rebâtir des ponts relationnels avec nos enfants? On est rendu d'un certain âge, on a manqué notre coup. Il est encore temps. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand Christ était crucifié sur la croix, est-ce que Christ sur la croix a passé un temps de qualité avec un des deux hommes? Les paroles valorisantes, un temps de qualité. Christ a regardé l'homme, a parlé. Même pendant qu'il était en train de souffrir, il a pris un 2 minutes, un 30 secondes. Ça devait être intense, les regards de cet homme-là. Il a dit, dès maintenant, tu vas être avec moi dans le royaume des cieux. Hey, quelle parole encourageante et valorisante. Christ, en tout temps, était le maître parfait. Même sur le point de la mort, il est temps de rebâtir. Combien j'ai entendu de témoignages d'hommes, de femmes, de dire, sur mon lit de mort, je me suis réconcilié avec mon père et ma mère. Oh! Et ça l'a amené de la douceur pour le reste de la vie de la personne. Il est toujours temps de bâtir des ponts relationnels avec nos parents, nos enfants. Et qu'est-ce que ça va nous demander à nous de passer du temps de qualité? Et là, je vous promets que tantôt, je vais vous faire rire. Ça va nous demander comme exigence personnelle à nous. Ça va nous demander de l'effort et ça va nous demander du sacrifice de soi. Ça va nous demander de couper notre temps personnel à ce qu'on aimerait faire des choses pour passer du temps avec nos enfants. Ça va être important aussi pour nous, dans notre horaire, même si elle est chargée, de passer du temps de qualité avec nos enfants, de planifier une plage horaire. Mettez dans votre agenda une plage horaire pour vous occuper essentiellement de passer du temps de qualité avec votre enfant. Et si vous me demandez si j'ai déjà raté mon coup, oui, j'ai manqué mon coup. C'est vrai. Mes filles pourraient vous dire, papa, je travaille beaucoup trop. Est-ce que c'est vrai, Josiane? Est-ce que Jessica, c'est vrai? Oui. Ouais, c'est bizarre. Le pasteur enseigne quelque chose, mais il ne le fait pas. Il est très dur pour nous, dans notre société, en Amérique du Nord, de prendre du temps. Si je repose la même question à mes deux filles, est-ce que, Josiane, j'ai déjà pris du temps de qualité avec toi? Oui. Oui, Jessica? Oui. Si je pose la même question à mes deux filles, est-ce qu'il y a place à amélioration? Toujours. Nous, comme parents, nous ne sommes pas parfaits. Il est impossible d'être parfait. Un seul était parfait et c'était Christ. Mais tendons vers ce modèle-là. Si vous me demandez si j'ai toujours passé du temps de qualité avec ma femme, si son réservoir d'amour était toujours rempli, et je vais répondre pour elle, non. Je le sais très bien. J'ai manqué plusieurs occasions. J'ai eu aussi d'autres belles occasions que j'ai passé du temps avec elle. On parle en étant honnête. On est honnête ce matin. On se parle à nous-mêmes. Si moi je suis capable de le dire publiquement, vous êtes capable de le dire dans votre cœur. Il est d'une importance capitale
de veiller à prendre du temps. Puis on dirait que plus qu'on vieillit, plus qu'on s'aperçoit de l'urgence de la chose. Donc pour les plus jeunes, couple, plus jeunes, famille en devenir, temps de qualité, c'est important. Dans le temps de qualité, je vous assure d'une chose, vous n'aimerez pas faire ce que vous allez faire. Je vous donne un exemple. Quand mes filles étaient petites, je jouais à la poupée avec mes filles. Ça me tentait-tu de mettre des robes à une poupée, moi? Ça me tentait-tu de les coiffer? Regarde-moi les mains, là. Je pognais un petit peigne en plastique miniature, puis là, j'y coiffais les cheveux. T'en rappelles-tu, Josiane? Non. Non? Toi, Jessica, t'en rappelles-tu? T'en rappelles, hein? J'haïssais ça pour mourir. J'étais un gars hyper actif, il m'a arrêté dans le champ, puis « Oh, t'es belle! Oh! » Ça me tapait sur les nerfs de faire ça. Oh! C'était la souffrance morale. Quoi de mieux que de prendre du temps pour moi, lire un bon livre, de regarder un bon film? Non. Ça m'énervait. Ah! Mais vous allez faire des choses que vous n'aimerez pas faire. Mais par exemple, des châteaux de sable, ça, j'aimais ça faire ça. Mais vu que j'étais un excessif, on fait toujours les plus gros châteaux de sable avec mes filles, ça blague. T'as pas rien qui est tout petit. C'était une forteresse qu'on faisait. Les filles rient parce qu'ils s'en souviennent. Il y a une importance capitale. On fera toujours des choses qu'on n'aime pas. Toujours. Des choses qui ne nous tentent pas. Mais c'est important de le faire. Vous allez juger ça inutile, mais dites-vous une chose. Vous investissez dans quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de vos enfants, dans le cœur de vos petits-enfants. Vous investissez aussi dans le cœur de vos voisins, dans vos relations de travail, prendre du temps de qualité. Et je vous dis tout de suite, il y a 2 mots que vous devrez apprendre. Répéter et patience. Et ça va vous coûter de l'argent en plus. Vos enfants vont faire du sport. Prenez exemple le hockey. Combien d'heures vous allez passer dans un patinoire? Combien de temps vous allez passer à les reconduire? Moi et ma femme, un jour, on était écœurés de faire le taxi, puis pas à votre rapport de ça. Et qu'on a fait le taxi. Surtout ma femme. Mais quand je regarde tout le temps de qualité que ma femme a passé avec mes filles, et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Sur le coup, on ne le voit pas. Des fois, on se dit « Ah, ça ne vaut pas la peine, il me semble que c'est du temps perdu. » Non, détrompez-vous. Si Christ avait dit que c'est du temps perdu avec les apôtres, est-ce que vous, aujourd'hui, vous auriez les Écritures et la foi en Christ? Christ a pris 3 ans et demi de temps, à temps plein, pour être avec 12 hommes. Et ça a changé le monde. Est-ce que nous pouvons, nous, changer le monde de nos enfants en passant du temps de qualité? Oui. Est-ce qu'on peut changer les cœurs de nos collègues de travail envers une telle situation? Oui. 3 choses importantes quand vous passez du temps de qualité, pratico-pratique. Il faut absolument garder le contact visuel avec vos enfants. Faisons le test. Et ça, vous allez voir ça et vous avez déjà vu ça au restaurant. Les enfants sont assis là, les parents sont là. Mange tes légumes. Ah oui, tu t'es fait mal cette semaine à l'école? Mets-moi ça à la poubelle. Laisse ça chez vous. Laisse ça dans ton auto quand tu passes du temps de qualité avec tes enfants. Moi, chez nous, c'est interdit à la table d'avoir un cellulaire, un appareil électronique d'ouvert. Fini. Comme chef de famille, mettez votre pied à terre. Fini l'électronique, la TV, tout ce qui est du bruit. Vous passez du temps de qualité. Même si c'est 1 demi-heure, 45 minutes pour le souper. C'est important. Gardez le contact visuel avec vos enfants, avec la personne avec qui vous passez du temps. Partagez des sentiments, des émotions avec votre enfant.
Qu'est-ce que votre enfant vit? Quand Christ disait à ses disciples, il y a si longtemps, et tu ne m'as pas connu. Connaître l'autre, ça veut dire des échanges, des partages d'idées, apprendre à connaître l'autre. Savoir écouter l'autre, même si le sujet ne vous intéresse pas. Je pose la question, Josiane, j'aime-tu les animes? Non. Eh, c'est vrai, ça me tape ses nerfs. Ben, l'autre fois, je me suis assis avec Josiane, puis j'ai écouté un anime. Ah, savez-vous quoi? J'ai trouvé ça intéressant. Ça fait, ah ouais, fais donc ça. Je me suis assis, j'ai pris du temps pour écouter un film que Josiane aime. C'est des dessins animés. Hey, le pasteur qui écoute des comiques. C'est ça. Oui, j'ai écouté des comiques. Josiane, elle aime ça. Je me suis forcé. Ça m'a tapé ses nerfs. J'avais pas le temps. J'avais tout le temps des affaires à faire. De toute façon, j'ai toujours des affaires à faire. Vous le savez, là. Et j'ai pris un temps. J'ai découvert que j'aimais ça. Mais je n'ai pas dit que j'écouterais ça 2 semaines non plus, là. Mais j'ai découvert que, ça pouvait être intéressant. Savoir écouter l'autre, même si ça ne vous intéresse pas. Si votre fille parle de poupées, ou si vous êtes une maman et que votre enfant tripe sur le hockey au maximum, qu'est-ce qu'il a à dire? Quels sont ses sentiments? En allant faire une activité avec lui, est-ce que vous pouvez vous arrêter et jaser de d'autres sujets au travers de l'activité? Oui. OK. 4e langage. Les cadeaux. Le langage de l'amour, des cadeaux, des offrandes, des présents. Est-ce que c'est vraiment un langage de l'amour? Qui aime recevoir un cadeau? Tout le monde. Il y en a que non. Il y en a d'autres que oui. Si on ferait un petit sondage, puis on marquerait sur un petit bout de papier, qui aime recevoir plus de cadeaux que des paroles d'encouragement? Ben, il y a peut-être qu'il y en a qui cocheraient ça. Oui. On va tourner dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ah! La recette secrète de la caramilque évangélique. Christ ne donnait pas comme le monde donne. Est-ce qu'on parle seulement que des cadeaux physiques, un jouet, si ça, ça? Non. Pas juste de ça. On va tourner dans 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1, s'il vous plaît. C'est écrit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, c'est marqué que Christ ne donnait pas comme le monde donne. Le monde donne dans le but de recevoir l'appareil, dans le but d'être égoïste, avec des motifs croches par en arrière. Nous ne devons pas donner comme le monde donne. Nous devons être imitateurs de Christ. Et on va tourner dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, être imitateur de Dieu, imitateur de Christ. Ne pas donner comme le monde donne, mais donner à la façon de Christ. On va la voir, la première phrase. Mais on va le lire dans Matthieu, chapitre 2, verset 11.
On va voir un exemple de 3 personnes qui ont donné un cadeau. Matthieu chapitre 2, verset 11. Portez attention sur chaque mot de ce verset-là. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En passant, ce n'est pas Marie qui ont adoré. Ils ne sont pas prosternés devant Marie, c'est l'enfant. Il faut toujours bien que l'enfant soit à côté de sa mère. Il avait besoin de boire. Marie était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 3 hommes? Ils ont donné des cadeaux, après ça, ils sont partis sur le chameau, puis ils sont repartis dans le pays. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré, ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés, ils ont adoré. Et quand tu adores, tu parles, tu dis des choses, et ensuite, ils ont ouvert leurs cadeaux, puis ils ont donné. Le cadeau pour l'enfant n'a aucune valeur s'il n'est pas accompagné d'un langage de l'amour. Si vous écoutez les témoignages de plein d'enfants riches, pas tous, mais beaucoup d'enfants riches, les parents étaient riches, les parents donnaient. Et ces enfants-là, tu les écoutes, souvent, et ces enfants-là ne se sentent pas aimés. Mais pourtant, ils ont donné plein de cadeaux. Le cadeau dans le cœur d'un enfant peut se transformer en guillotine pour lui-même et pour son entourage. Le cadeau peut devenir un cadeau empoisonné. Ou il peut être quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Tout dépendamment de comment c'est fait. Les cadeaux n'ont pas de valeur s'ils ne sont pas accompagnés d'un des langages de l'amour. Comment trouveriez-vous d'avoir une enveloppe à votre fête avec de l'argent dedans, rien d'autre? Quand tu es jeune, ça fait un job, c'est super. Laisse-moi faire les mots, donne-moi l'argent, ça va être parfait. Mais, en vieillissant, quelle personne âgée aimerait recevoir 100 pièces d'une enveloppe, mais rien, pas de carte, pas de mots, pas d'affection, pas de rien. Froid et dénudé. Je te donne 100 pièces. Moi, je pourrais te dire, ton 100 pièces, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est communiquer ce qu'il y a dans ton cœur. Là, tu vas plus me toucher. Là, tu vas plus me toucher. Notre cadeau, quand nous en donnons un, ce ne doit pas être un outil de chantage. Je te donne ça, mais à une condition que tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis là, je vais te donner quelque chose. Ça s'appelle de la manipulation. Même si tu ne veux pas, ça s'appelle de la manipulation. Et devine ce qui se produira plus tard. L'histoire se répète toujours. Et que va-t-il avoir appris de vous? L'enfant, en grandissant, va dire, « Papa, maman, si tu veux que je fasse de quoi, pour mon taux horaire, c'est 25 $ à l'heure. » Oh! Il n'aura pas appris le service du bon cœur. Il va avoir appris à négocier. Et c'est vous qui va lui avoir montré à négocier. Et plus que vous êtes requin, devinez ce qui se passera. Plus que votre enfant sera un requin lui aussi. Et vous serez sa première victime. On récolte toujours ce que l'on sème. Les cadeaux ne doivent pas être réguliers non plus. Choisissez-vous des dates, des moments fixes, des endroits précis pour les donner. Pas à tous les semaines arriver et donner des cadeaux. Vous allez pourrir votre enfant. Mais si vous marquez de dates, d'événements,
Vous entourez ça de paroles d'amour, de qualité, de telle qualité, et il va s'en souvenir d'une façon extraordinaire et de façon très positive. Le cadeau non plus ne doit pas être le moyen pour se débarrasser de nos responsabilités parentales. Combien de parents qui sont trop occupés pour s'occuper de leurs enfants et donnent des cadeaux, donnent des cadeaux, donnent des cadeaux, donnent des cadeaux, des tonnes de copies, des cadeaux, des cadeaux. Ils s'occupent pas de leurs enfants. Ils se débarrassent de leurs responsabilités en donnant des cadeaux. Wow, arrête! Tu es en train de te pendre toi-même avec ta propre corde. Fais pas ça. Le langage d'amour des enfants, concernant les cadeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un enfant, un cadeau, ça veut dire quelque chose d'important. Quand on fait un geste, on donne un cadeau à un enfant, ça a une signification particulière. Mais à cause de notre attitude, on peut corrompre ou pourrir cette chose-là dans le cœur de l'enfant. Donner un cadeau à des dates précises, des moments précis, ça va graver quelque chose d'impérissable dans le cœur, dans la vie, dans l'esprit de vos enfants. On va faire un exemple. Mes deux filles, écoutez-moi bien, Jessica, Josiane. Prenons un événement. Y est-il arrivé quelque part que vous avez eu beaucoup de chocolat? Ah, Pâques. Mais nommez-moi un événement particulier. OK, je vais les aider. Heurcher? Ah, oui. Et là, si, avec ce mot-là, je pourrais leur dire, venez en avant, racontez la journée que vous avez vécue. Est-ce que tu serais capable de faire ça, Jessica? Oui, pourquoi? Avec un beau grand sourire. On est rentré dans le magasin, ma femme a dit, choisissez-vous quelque chose? J'ai dit à ma femme, non. J'ai dit, vous rentrez dans le magasin, les filles, puis vous achetez tout le chocolat que vous voulez. Ma femme me regardait, elle dit, t'es fou. Elle dit, t'es malade? C'est complètement inconscient. J'ai dit, pas du tout. J'ai dit, on va le faire, puis après ça, je vais t'expliquer de quoi. Je suis sorti de là, j'ai eu une facture de 150 pièces de chocolat. Mes filles ont rentré. Savez-vous ce que j'ai acheté cette journée-là? Je n'ai pas acheté de chocolat, je n'ai pas acheté un cadeau. J'ai acheté les filles, un souvenir impérissable dans leur vie, dans leur cœur, dans leur mémoire. Et ils s'en souviennent encore. Une date fixe, un montant fixe. Mais aujourd'hui, vous peut-être me dire que je suis fou, mais est-ce que vous avez déjà acheté un cadeau de 75$ à vos enfants? Ah, ben vous êtes aussi fou que moi parce que vous avez plus qu'un enfant. Ah, si vous avez 5 petits-enfants, vous avez vraiment acheté un cadeau de 75$ à chacun de vos 5 petits-enfants? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que j'ai acheté du chocolat toutes les semaines à mes enfants, 150$? Non. J'ai fait ça une fois dans ma vie. Mais j'avais une idée très précise. Une date, un événement. Nous étions en vacances. J'avais de l'argent de côté. J'avais prévu des foleries de même. Voyez-vous? Et ils s'en souviennent. Un cadeau n'a pas besoin d'être dispendieux pour avoir une valeur significative dans le cœur de nos enfants. Quand ils sont tout petits, tu donnes plein de jouets à un enfant, tu t'en vas d'abord, bien, il joue avec la boîte de carton. La boîte de carton n'a aucune valeur, c'est ce qui est dedans, mais l'enfant, il ne sait pas c'est quoi la valeur. Donc, le cadeau que vous donnez à votre enfant n'a pas besoin d'être dispendieux. Souvenez-vous, les plus vieux, quand vous receviez une orange quand vous étiez petit. Ça avait de la valeur. Et pourquoi? C'était accompagné de quoi? C'était accompagné d'une date précise, un moment précis. Vos parents avaient fait un effort pour acheter ça. Peut-être qu'il y en a qui ont racheté un régime de bananes, qui accrochaient ça dans leur grange,
coupaient des bananes, donnaient ça à leurs enfants. Peut-être une fois par année. C'est une personne âgée qui m'a conté ça, comment est-ce qu'il avait vécu ça, lui. Voyez-vous, les cadeaux sont importants. C'est un des langages de l'amour d'un enfant. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Et le dernier langage de l'amour, je vais vous donner 4 références dans la Bible, il n'y aura pas y tourner. Jean chapitre 13, verset 13 à 17, Galates chapitre 5, verset 13, 2 Timothée 1, 15 à 18, et Hébreux 6, verset 10 à 12. Mais nous allons lire une référence seulement. 2 Timothée 1, 15 à 18. 2 Timothée 1, 15 à 18. Écoutez bien le langage de l'apôtre Paul. Et là, le 5e langage de l'amour, c'est les services rendus. Rendre des services. Tu sais, verset 15, 2 Timothée 1, 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur à ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services, avec un S, s'il vous plaît, il m'a rendu à Éphèse. Premièrement, il l'a souvent consolé. Des paroles valorisantes. Deuxièmement, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il y a toujours bien qu'il passe du temps de qualité avec. Il a pris du temps avec. Il n'a pas eu honte de ses chaînes. Il est allé le voir plusieurs fois. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il avait de la valeur à ses yeux. Et il a rendu beaucoup de services. Rendre service à votre enfant n'est pas de le faire à sa place. Quand on dit hey, je vais aller t'aider. Aider, c'est quand la personne a tout fait ce qu'elle pouvait faire, et là que toi t'arrives comme une troisième main pour l'aider, pour l'accompagner dans un effort que lui a fait, et si tu le fais à sa place, c'est pas de l'aider, tu ne lui rends pas service. Votre enfant a une responsabilité de faire ces choses. Le faire à sa place n'est pas de lui rendre service. Vous lui nuisez. Vous allez nuire à votre enfant si vous faites tout à sa place en pensant lui rendre un service. Rendre service à votre enfant n'est pas toujours ce qui lui fait plaisir. Imaginez-vous qu'un enfant arrive chez vous, votre enfant, et là, qu'il vous lui donnez pour souper à tous les jours un plat de bonbons, du chocolat, de la crème glacée. À tous les soirs qu'il arrive pour souper. Il arrive de l'école, puis vous lui donnez ça. Ah, pour un temps, ça va faire son plaisir. Sauf quand il va être le temps d'aller chez le dentiste. Là, il n'aura plus de plaisir. Mais vous ne lui rendrez pas service. Vous allez lui nuire. Pourtant, ça a fait son plaisir pendant des années, pendant des mois, des semaines. Donc, rendre service à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement de lui faire plaisir. Quand j'ai corrigé mes filles, est-ce que ça leur faisait plaisir? Non. Est-ce que je leur donnais le plus grand service du monde? Oui. Corriger quelqu'un, ce n'est pas de lui faire plaisir. Mais c'est de lui rendre service, en particulier nos enfants. Les services rendus ne doivent pas non plus être un moyen de manipulation, comme j'ai dit tantôt. La même chose que les cadeaux. Les cadeaux, les services rendus, c'est pas mal
pas mal proche. C'est, ouais, je te fais ça, mais à une condition. N'oubliez pas, nous ne donnons pas comme le monde donne. On ne donne pas comme le monde donne. Donc, si vous rendez service à votre enfant, ben, donnez pas comme le monde donne, en vous attendant à ce que votre enfant vous rende l'appareil. Souvent, les parents vivent une situation dans leur cœur. Et voici la situation. Il semble que mes enfants sont ingrats. Il semble que mes petits-enfants, c'est pas le même que j'ai élevé mes enfants, puis là, mes petits-enfants sont donc bien ingrats. Ben, c'est normal. Vous êtes en train de les élever. Et l'éducation parentale, ça se fait jusqu'à peu près 22-23 ans. Le peaufinement. Quand on sculpte une bûche, on prend une bûche rough, on commence avec les ciseaux, on finit avec quoi? On finit ça avec une scie mécanique ou on finit avec le papier sablé? On peaufine. Les deux filles sont adultes. Est-ce que vous pensez que leur éducation est finie? Non. Mon gendre, hier, je l'ai pogné dans le détour. Il me disait, allez, je vais se demander qu'est-ce que je veux dire là. Il me disait, ouais, M. Smith, on n'était pas supposé de faire des cours de préparation au mariage. Ben oui, tu es rendu à ton 7e. Et tu commences ça? Ben, j'ai dit, moi, ma façon de procéder, c'est, on parle tout ensemble, on jase 2-3 sujets, et là, tu as un cours de préparation au mariage. Puis j'ai dit, le cours de préparation au mariage va se continuer après ton mariage. Des moments ciblés, des moments de qualité. On garde le contact visuel. C'est comme ça que j'ai élevé mes filles. Et quand il va se présenter des sujets particuliers, on va s'asseoir. Quand eux vont être prêts, ils vont venir me voir, ils vont me poser des questions. Je vais avoir un rôle à jouer. Et vous? Tranquillement, pas vite. Et avec un petit enfant, c'est pas pareil comme avec des enfants adultes. Chaque chose en son temps. Les services rendus, comme je le disais, ne doit pas être un moyen de manipulation. Fais-moi ceci parce que moi, je t'ai fait ça. Jamais. Il y a des choses importantes à choisir. Rendre service doit être des moments et des actions choisies et ciblées qui comblera un manque. Et là, j'insiste sur ces choses-là. Rendre un service, c'est dans des moments et des actions choisies, ciblées, qui va combler un manque que votre enfant ne peut seul faire pour une raison précise et justifiée. Votre enfant a été fainéant, il n'a pas fait son devoir, son leçon. Est-ce que vous allez le faire à sa place? Le gazon est rendu long de même sur votre terrain. Est-ce que vous allez tondre le gazon à sa place? Parce que votre enfant, je ne parle pas d'un enfant de 5 ans, il ne fait pas ça. Un enfant ado qui est supposé d'être assez coriace pour pousser une tondeuse, et en plus c'est facile, il fait sa clenche, ça avance tout seul à cette heure. Hein? Les actions ciblées pour rendre service à vos enfants auront une portée lointaine et affecteront positivement la vie de vos enfants. Vos services rendus doivent être faits aussi de façon altruiste. Qu'est-ce que l'altruisme? Est-ce que c'est synonyme d'imbécilité? Non. Est-ce que si je rends beaucoup de services, je suis un imbécile? Quelqu'un qui se laisse abuser? On va parler tantôt un peu de l'abus. Non. L'altruisme, c'est quoi? Disposition à s'occuper d'autrui, à s'y intéresser. Sentiment d'amour instinctif ou réfléchi pour autrui. Donc, quand vous faites des services rendus à vos enfants, ce n'est pas une question de le faire à leur place. Vous les aimez. Si vous
vous les poussez à agir de façon autonome jusqu'à temps qu'ils ne soient plus capables. Et là, quand ils ne sont plus capables, après qu'ils aient essayé, là, vous intervenez et vous rendez un service de façon intelligente. Ça, c'est dans la vie commune de tous les jours. Et il y aura d'autres situations, parce que dans une pièce, il y a toujours deux côtés. Robin va dire trois, mais il y a deux côtés. Nous pouvons simplement rendre service à quelqu'un pour faire plaisir aussi. Dans la vie commune de tous les jours, il faut laisser l'enfant avancer dans sa vie, persévérer. Et là, si on peut te rendre un service, mon grand ou ma fille, oui, je vais le faire. Jessica, pour son mariage, est arrivée, elle a dit, Papa, écoute, j'aimerais ça que tu me fabriques ci, tu me fabriques ça, tu me fabriques ci, tu me fabriques ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Bon, oui, tu me demandes-tu d'avoir un mois et demi de vacances pour te fabriquer tout ce que tu veux me faire faire? J'ai dit non. J'ai dit, ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas à toi ton affaire. Puis là, on va se concentrer, là. Puis en y réfléchissant, puis comme ça, ben, savez-vous quoi, j'ai fini par rien faire. Parce qu'on a trouvé des solutions concrètes. On a parlé, on a pris du temps de qualité ensemble, on a jasé. Voyez-vous? Jessica était prête à ce que je bâtisse un château pour plein d'affaires. Mais j'ai dit, non, un petit peu. Il y a d'autres choses. Vos services rendus, la pire chose que tu ne peux pas faire à un enfant, c'est de faire un service, un service rendu. Comment je peux expliquer ça là? Conditionnel. Ouais. De façon conditionnelle. T'as-tu lu mes notes? La pire chose que tu ne peux pas faire à un enfant, c'est de lui donner, de lui rendre un service, mais de façon conditionnelle et non de façon inconditionnelle. On parle d'abus. On parle d'abus. Si vous rendez des services à vos enfants, bien, il ne faut pas que ça soit fait de façon conditionnelle. Tu me fais ça à une condition que. Si vous rendez un service à vos enfants, faites-le de manière inconditionnelle, sans vous attendre à recevoir quelque chose en retour. Pourquoi? Parce que vous serez extrêmement déçus. Et en plus, vous allez mettre une pression morale sur le dos de vos enfants. C'est un jeu de chat et la souris et vous allez tous les deux être perdants. Je n'ai jamais rien fait dans la vie de mes filles, et Dieu seul sait que j'en ai fait beaucoup. Je n'ai jamais fait quelque chose dans le but d'avoir quelque chose en retour, d'être conditionné. Et aussi, comme parents, faites attention pour ne pas vous faire abuser. Autrement dit, votre amour pour votre enfant est de façon émotionnelle et l'action est de façon cérébrale. Il faut toujours garder un équilibre. Il faut faire attention, surtout comme les mamans. Les papas sont plus capables de mettre un pied à terre, un pied sur le break, et les mamans, avec leur grand cœur, ont plus tendance à se laisser abuser par leurs enfants. Il faut savoir dire non, quand ça n'a pas de sens. Mettre un pied à terre. Quand le Seigneur Jésus, les gens disaient « Ah, fais-nous donc un miracle ». Non. Il ne vous sera donné le seul miracle, ça va être Jonas. Il aurait pu rendre des services, Christ, à tout le monde. Il aurait pu arriver, il a dit, OK, je guéris tout le monde, c'est fini, on arrête ça. Il aurait pu dire, OK, il n'y aura plus jamais de maladie sur terre, tout va être guéri. Il aurait pu le faire. Il est Dieu fait homme. Mais il a mis un stop. Parce que là, il voyait de l'abus. C'est la même chose avec nos enfants. Ils peuvent nous abuser. Il faut savoir qu'est-ce qui est un réel service qui va rendre service pour le vrai ou de l'abus. En terminant,
Il est important de prendre conscience de nos manquements, de faire une introspection. Moi, ma force à moi, si je prends exemple, moi et ma femme, si je pose la question à ma femme, quel est, moi, mon langage de l'amour? Et si moi, ma femme me pose la même chose, je suis capable de répondre. Est-ce que je suis toujours le mari parfait qui fait exactement au pile poil tout ce que ma femme attend? Non. Est-ce que je vais tendre vers là? Le plus possible. La même chose pour ma femme. Prendre conscience de nos manquements, que ce soit envers nos enfants aussi. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec nos enfants et dire, écoute, où est-ce que j'ai manqué? S'asseoir, prendre un crayon et un papier et écrire les affaires. Même si ça ne te plaît pas. Demander à tes enfants où j'ai manqué. Dans les 5 langages de l'amour. L'autre chose, avouer au Seigneur nos manquements. Demander pardon à ça. Ça, c'est une chose, une étape essentielle. Avoir le désir aussi de changer nos mauvais travers. Je vais aller dans la direction que ma femme, c'est quoi son langage de l'amour? Je vais aller dans la direction du langage de l'amour de mon mari. Je vais le découvrir. Faire aussi des efforts, pas juste avoir le désir de changer, mais faire aussi des efforts pour changer des mauvaises tendances. Il est essentiel de vouloir, pas juste avoir le désir, mais de faire les efforts. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Il dit, le péché se couche à ta porte. Résiste. Domine sur lui. Nous sommes libres en Christ. Si vous priez, vous demandez à Dieu de changer votre mauvaise tendance, si c'est selon la volonté de Dieu, oui. Et dites-vous une chose, si vous changez vos mauvaises tendances, comme moi, comme ma femme, comme mes enfants, comme n'importe qui, vous allez avoir la victoire sur vos mauvaises tendances. Partir à la découverte du langage d'amour de mon enfant. Partir à la découverte du langage de mon enfant. J'aimerais avoir un volontaire, un enfant, un jeune. Ruben, est-ce que tu veux venir ici avec moi? Tu veux-tu servir de cobaye à la super de belle expérience qu'on va vivre ensemble? Viens avec moi ici. On va faire un ensemble. Notre première rencontre, on va faire un test. On va découvrir ensemble le langage de l'amour de Ruben. Ah, ça tu ne savais pas, mais là, il est trop tard, il s'en vient. Viens avec moi, Ruben. OK. Admettons que je suis son papa, puis que Ruben est mon fils. On va faire ça. OK? Bon. Rentre un petit peu dans la caméra avec moi. OK. Je m'assis avec lui dans le salon. Tu as quel âge, Ruben? 13. 13 ans. Moi, j'en ai 45. Pas pire, je pourrais être son père encore. Au lieu d'être ton grand-père. Pas encore pour pire. OK. Et je m'assis, on va faire ça très simple, très court. Ruben, est-ce que toi, tu aimerais mieux recevoir un beau cadeau de 100 $ en argent ou une bicyclette, ou tu aimerais mieux qu'on soit ensemble pendant 1 heure de temps et qu'on prenne un temps ensemble pour discuter de sujets qui t'intéressent? Je préfère discuter. Ah, il préfère discuter d'un sujet qui l'intéresse. OK. Est-ce que tu aimerais mieux que je t'encourage beaucoup dans plein de choses que tu fais, ou tu aimerais mieux que je discute avec toi, que je prenne un temps de qualité avec toi? Je préfère que tu m'encourages. Oh, OK. Il préfère que je l'encourage que de passer du temps avec lui. Et si on prend, aimerais-tu mieux que je te prenne dans mes bras souvent, que je te flatte dans le dos, je te donne une petite tape d'encouragement, ou que tu aimerais mieux que je t'encourage? M'encourager.
Voyez-vous l'entonnoir où est-ce qu'elle s'en va? Voyez-vous, son premier langage de l'amour, c'est quoi? Les paroles d'encouragement. Ça m'a pris combien de temps à découvrir ça chez Ruben? Parce que je ne savais pas. Ruben n'est pas mon enfant. Merci Ruben, c'est pas intéressant. Voyez-vous, le test est fait. Ruben n'est pas mon fils. Je ne vis pas avec lui. Mais à matin, à l'espace de 5, même pas 2 minutes, j'ai appris à découvrir que le langage d'amour de Ruben, ce qui est vraiment caractéristique pour lui, c'est les cadeaux. Pas en tout. Ah, mais moi, j'aime ça recevoir des cadeaux. Donc, je vais lui donner plein de cadeaux, beaucoup de cadeaux. Votre langage de l'amour n'est pas le langage d'amour d'un autre. Si vous, ce qui vous fait plaisir, vous passez votre temps à le donner à l'autre, puis que l'autre, ce n'est pas son langage d'amour, vous manquez, nous manquons le bateau. Si j'ai fait ça avec Ruben en 2 minutes, vous êtes capable de vous asseoir avec vos enfants et de lui poser simples questions. Donc, pour découvrir le langage d'amour de vos enfants, il faut absolument prendre du temps et poser des questions. Quand vous allez voir le docteur, est-ce qu'en rentrant, il vous donne une prescription ou il vous pose des questions? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, il met le point de mire sur la bonne chose. J'ai mal aux pieds, je n'ai pas besoin des pilules pour le cancer. Je perds mes cheveux, je n'ai pas besoin de prostate, je n'ai pas besoin de pilules pour la prostate. Mettez vos efforts sur ce qui est important. Mais hey, Ruben, t'aimes avoir des paroles d'encouragement, tu es d'accord? Ben, t'aimes-tu recevoir aussi un cadeau? Ah! L'autre histoire. Il y a 5 langages de l'amour, mais il y en a un qui est plus prééminent. Les 12 apôtres, est-ce que les 12 se sont couchés sur le sein de Jésus ou il y en avait un? Un, pourquoi? Parce que vous pensez pourquoi? Parce que son langage de l'amour à l'apôtre Jean était littéralement l'aspect physique, l'aspect touché. Voyez-vous? Quel était le langage d'amour de Philippe? Lorsque tu étais sous l'arbre, je te voyais. Oh! Est-ce que nous pouvons prendre des personnages bibliques et découvrir leur langage de l'amour? Oui, au travers des écrits. Donc, il faut partir absolument vers la découverte du langage d'amour de nos enfants. Et si vous faites ça, vous allez vous économiser tellement de perte de temps. Posez des questions. Arrêtez-vous de poser des questions. Vous allez vivre le bonheur de voir une relation s'améliorer avec vos enfants, avec vos voisins, avec vos amis, vos collègues de travail, si vous découvrez leur langage de l'amour et que vous mettez un point d'honneur à mettre de l'effort là-dessus. À mettre de l'effort là-dessus. Et, en terminant, pour vrai, la dernière phrase, vous allez savourer les fruits de vos efforts jusqu'à votre mort. Là, présentement, mes pommes sont en train de pousser dans mon jardin, dans mon potager, dans mon arbre. Là, je les regarde pousser. J'ai fait des efforts. Là, je regarde mon jardin pousser. Bon, oui, c'est beau. Mais hier, j'ai arraché des radis puis j'ai mangé des radis de mon jardin. Gros comme des 2 piastres. Mais j'ai mis du soin, j'ai mis du temps. Est-ce que vous pensez que on plante des radis dans un jardin, on plante des légumes, puis que ça pousse tout seul? Il y a des efforts à faire. Et je suis allé à la découverte dernièrement, pour ceux qui s'intéressent. Et à un moment donné, j'ai lu un texte dans les Écritures, et c'était marqué si le sel perd de sa saveur, il n'est plus bon pour la terre.
Comment c'est que du sel, c'est bon pour la terre? J'ai fait des recherches. Hey! J'ai découvert que le sel d'Epsom est un sel qui, mis autour des plantes, donne un résultat extraordinaire. Je suis allé à la recherche de ça. J'ai fait des recherches. J'ai examiné. Et il y a eu des résultats tout de suite après 2-3 jours. Pourquoi? Parce que le sel d'Epsom, quand il est dissolu avec de l'eau, il rentre, les racines boivent ça, les plantes poussent plus fort et ça active la photosynthèse des plantes. Le Seigneur Jésus le savait, moi je ne le savais pas pantoute. Puis il m'a dit ça au travers de sa parole. Le sel d'Epsom, quand il est mis bien plein, après 2-3 jours, j'ai vu le résultat de mon jour. Donc, est-ce qu'avec la même chose, est-ce qu'on peut faire des efforts? Est-ce qu'on peut aller à la recherche des langages de l'amour et voir l'amélioration des relations interpersonnelles avec nos enfants? Prions là-dessus. Seigneur Dieu Père, nous sommes totalement incompétents dans la situation. Nous avons eu des manquements et nous en aurons encore. On veut te demander pardon, Père, pour toutes les choses que nous n'avons pas fait. On veut te demander, Père, un miracle aujourd'hui. Un miracle pour reconstruire des ponts relationnels. Fais-nous découvrir le langage d'amour de nos enfants. Fais-nous découvrir aussi le langage d'amour de ceux qui nous entourent. Transforme nos cœurs, transforme les voix. Comme le psaume 139 dit, ô Éternel, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le sentier de la justice. Partout, ces 5 langages de l'amour sont dans la parole. Alors, fais-nous découvrir ces choses. Fais de nous qu'on puisse les mettre en pratique. Transforme nos vies, Seigneur. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.